1997 je crois, ou 88 je sais plus, sort Pokémon bleu et rouge en France, les deux premières éditions. Moi j'achète la bleue, parce que la bleue c'est l'eau et que c'est plus conservateur et que c'est plus défensif. Croyais-je en tout cas. Et à l'époque, j'étais un peu couard, je jouais que les personnages défensifs. Sur cette cartouche, alors, si la batterie a tenu, si la sauvegarde a tenu, j'ai les 150 Pokémon. Comment j'ai fait? J'ai pris la Game Boy de Jérémy, mon meilleur ami de l'époque, avec le câble, et puis j'avais une Game Boy dans chaque main, parce que pour avoir les 150 Pokémon, il fallait faire des échanges et se les réenvoyer. Puis il y avait des Pokémon qui étaient exclusifs à la version rouge et d'autres à la version bleue, et donc il fallait les avoir les deux, les échanges. Un bazar. Mais donc là, il y a les 150 dedans. J'ai eu tous les Pokémon à force d'heures et d'heures de jeu sur ma cartouche de Pokémon bleu. Mon main, c'était Tortank, qui était niveau 100. C'était à Tortank que je filais toutes les améliorations. Je crois que j'ai Mewtwo dessus, je crois que j'ai Grolem aussi, parce que Grolem, j'étais content de l'avoir eu, il fallait l'avoir en échange. Et alors, autant vous dire que vous comme moi, j'imagine, on a battu la ligue mais des milliers de fois pour se monter les dollars. Après, j'y avais rejoué en émulation et j'avais trouvé ça moins bien, parce qu'il n'y avait pas la saveur de la Game Boy. Regardez des speedruns de Pokémon bleu et rouge où il y a tout un chat qui joue ensemble et qui décide de ce que va faire votre héros. Il y a aussi un poisson rouge qui finit Pokémon bleu et rouge avec ça prend des heures, mais il finit par le finir. Bref, à l'époque, j'y avais passé des heures et je me rappelle, j'étais assis sur une cabane avec les deux Game Boy dans les mains. Il pleuvait, je m'en fichais, je jouais et j'avais mes 150 Pokémon sur une cartouche qui n'a sûrement plus de batterie de mémoire.